Mais ouais, j'ai envie de faire un morceau avec Michel Polnareff, j'ai envie de faire un morceau avec Florent Pagny. Je crois que je vais faire le prochain projet, je crois que je vais faire un projet rap variété, je vois. Ouais, c'est vrai, j'avais sauté une classe, ouais. Ah ouais, t'es chaud. Ouais, mais c'était marrant parce que je me rappelle, parce que moi, j'ai un grand frère, moi, on n'a qu'un an d'écart, du coup, on s'est retrouvés dans la même classe, on a fait notre scolarité ensemble et tout. Après, lui, il a arrêté, moi, j'ai continué. J'avais déjà à lire et écrire et tout, et j'étais pas mal en avance et tout. Après, quand je suis arrivé en CE1, ils allaient me faire sauter le CE1 aussi, mais j'étais pas chaud. Mon père, il voulait pas. Ouais, ah ouais, vous êtes trop chaud. Wesh, c'est FBI ou quoi? La vie de ma mère, c'est vrai en plus, ouais. Après, tu connais, c'était le feu. Parce que il y avait tout le monde et tout qui regardait et tout. C'était limite des classicos. Mon frère, il me fait un ballon en profondeur. Après, moi, j'étais un joueur, j'allais super vite, c'était ma qualité, tu vois. Ballon en profondeur, j'arrive devant le gardien, un petit plat du pied sur le côté. J'enlève mon maillot, tout le collège me course et tout. C'était lourd de ouf. Je m'en rappelle comme si c'était hier. C'était incroyable. Ouais, c'est mon gars maintenant, t'as pas vu? On s'est échangé des tweets et tout, il y a un feat qui arrive et tout, je peux même te donner le titre. Oh. Non, je rigole. Mais ouais, j'ai envie de faire un morceau avec Michel Polnareff, j'ai envie de faire un morceau avec Florent Pagny. Je crois que je vais faire le prochain projet, je crois que je vais faire un projet rap variété, je crois. Avec Pascal Obispo aussi, j'aime beaucoup Pascal Obispo. Et j'aimais beaucoup Joe Dassin aussi, Ah ouais? par son âme. Ouais, c'est ça, ouais. En vrai de vrai, avant j'avais un autre blaze, c'était VIP. Parce qu'en vrai de vrai, je me rappelle, c'était un truc tout banal. Hein. C'est parce que à la cantine, par exemple, je passais toujours en premier, je faisais jamais la queue, des trucs comme ça. Et on disait, oh, mais lui, c'est un VIP, lui, il fait jamais la queue tout le temps. Après, j'aimais trop les jeux de bagarre, tout ce qui était armes et tout. Après, mon frère, il m'a appelé Kalash. Après, j'ai rajouté criminel quand j'ai commencé à rapper parce que je suis un tueur au micro. Et parce qu'il y avait déjà aussi un rappeur qui s'appelait Kalash Lafro. Ça, vu, c'était à l'ancienne. Ah ouais. Hein. C'est-à-dire, tu vois ou pas? Je suis un ancien en vrai de vrai. Je n'ai jamais tué personne, hein, je précise aussi. Ouais. C'est important. Uniquement sur le micro. Parce que les gens, ils voient la cagoule, un peu de sang. Ah, ça non, au calme. Parce qu'à la base des bases, moi j'étais à l'école et j'aimais trop le rap. Et chez moi, ils sont pas trop rap. C'est-à-dire que je me suis dit, en vrai de vrai, je vais mettre une cagoule, comme ça je vais faire du rap et personne va savoir que c'est moi. Mais ma mère, elle m'a reconnu direct. Elle m'a reconnu direct. Après, en vrai de vrai, quand elle m'a reconnu, je voulais déjà enlever ma cagoule et tout. Mais j'avais déjà fait, je crois, Sauvagerie 2 et Arrêt du cœur devait sortir et tout. Il y avait déjà un personnage avec la cagoule et tout qui était fortement identifié. Du coup, j'ai gardé. Quand j'ai la cagoule, c'est mon outil de travail. Fort. Ouais, mon premier groupe s'appelle Hall 14 parce que c'est le bâtiment où on traînait. J'écoute pas trop les conseils. Ramène-moi vite mon oseille avant que je te rafale comme à Marseille. Ah, ouais, c'est ça, 10, 12, 14 bureaux, c'est le 10 ou 10, 12 où on traînait. Et le 14, le bâtiment, le hall où on traînait. Et ça fait 10, 12, 14 bureaux, c'est sur une ligne droite. Et c'est comme ça. C'est moi, je l'ai créé ça. 10, 12, 14 bureaux. 10, 12, 14 bureaux. Ça rappait beaucoup à Sevran déjà avant. Et du fait qu'après Caris, il a pété, il a mis la lumière sur Sevran. Ça a permis à plein de rappeurs, dont moi aussi, de s'exprimer, de se montrer. Et après, c'est parti. Hein. C'est comme à Vitry ou dans le 9-4 en l'ancienne, quand il y avait Mafia Cafri. Après, il y avait pas mal d'autres rappeurs autour aussi. Et c'est comme ça, en vrai de vrai. Ouais, c'est vrai. Quand j'ai eu le bac, en fait, mon frère, il était mort et je partais plus en cours et tout. Et je me rappelle 3 mois avant de passer le bac. Et ensuite, ma mère, elle m'a dit, ouais, ton frère, avant de mourir, il a dit, il fallait que tu aies le bac et tout. Et moi, je me dis, ah ouais, mais ouais, on a 3 mois du bac, je suis pas allé de l'année. J'ai commencé à réviser chez moi. Et je me rappelle, quand je me suis pointé au bac, tout le monde a rigolé. Ouais, tu fais quoi? T'es pas venu de l'année et tout. Et je me rappelle, quand je l'ai eu, tout le monde était choqué. J'aimais beaucoup le management parce que déjà, j'avais des profs que j'aimais beaucoup au management. Ça aide, ça. C'est-à-dire que je me suis buté, je te mens pas, je me suis buté à fond. J'aimais trop ça. En vrai de vrai, quand on l'enregistre, ça c'est l'anecdote, quand on l'enregistre, en vrai de vrai, c'était pour le projet de Caris. Et Caris, il dit, voici, le morceau, il est lourd, mais on peut faire mieux. Moi, j'ai dit, bah vas-y, moi, je reprends le morceau, en vrai de vrai. Moi, je le kiffe, le morceau. En plus, je sors mon projet et tout. Il me dit, vas-y, ok, tu le prends, mais je le mets sur ma chaîne. J'ai dit, vas-y, fais comme tu veux, tu vois. Et du coup, il met sur sa chaîne et il pète. Et il m'appelle en mode, hey, je crois que je vais récupérer le morceau. J'ai dit, jamais de la vie, tu vas le récupérer, le morceau, c'est le mien, il va être sur RAS. Et je vais les droits aussi. Arrêt du cœur, sauvagerie. 2, 16, 10, 12, 14 bureaux annonce la couleur. J'écris tout dans ma tête. J'ai jamais écrit un texte au téléphone ou sur une feuille et tout. Je rentre en cabine, j'écoute la prod et j'écris tout dans ma tête et je pose. Parce qu'en fait, j'avais remarqué un truc. Quand j'étais petit, par exemple, quand j'essayais d'écrire et quand j'arrivais devant le micro,
changé de mots, j'ai déplacé les mots, et du coup j'ai dit ça sert à rien d'écrire, je vais venir, je vais poser direct ce que je pense, et ouais. Et depuis que je rappe, j'ai toujours fait ça, et ça marche bien, et je continue. Ta, et ta, carrément, c'est incroyable. Tout le monde... Et il y a des gens qui me demandent des dédicaces vidéo, et oublie pas le ta à la fin de la vidéo, s'il te plaît. Là, les gens, ils aiment trop ça. Un coup de calage, assez dommage. En vrai de vrai, il est venu comme ça, hein. Et je l'ai fait une fois, les gens, ils étaient choqués, après je le refais. Après, je le fais moins qu'avant, c'est vrai, hein. Je le refais moins qu'avant, mais c'est un truc qui marche tout le temps. Lingala, c'est la langue parlée au Congo. Beaucoup, ouais, parce que je parle bien Lingala aussi. Je suis né au Congo. Chez moi, on parle beaucoup Lingala. C'est-à-dire que je tape Lingala comme never, hein. Ah, je te mens pas, je parle super bien Lingala. S'il y avait le Lingala au bac, je crois que j'aurais encore augmenté ma note de ouf.